إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la semaine passée on a commencé notre explication du livre Haqiqat al-Tasawwuf du Cheikh Salih al-Fawzan. Aujourd'hui c'est le cours numéro 2 dans cette série de durus. Et alhamdulillah, donc aujourd'hui on va expliquer Dawabit al-Ibadah. Donc on commence par Dawabit al-Ibadah al-Sahiha. C'est quoi les principes pour déterminer la validité d'une adoration, la validité d'une ibadah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien entendu, souvent quand on rencontre des gens et qu'on leur parle ou qu'on critique al-tasawwuf ou bien le soufisme, la première chose qu'ils disent c'est qu'est-ce qu'il y a de mal avec le fait de faire du dhikr, qu'est-ce qu'il y a de mal avec le fait de faire du dhikr. Le dhikr fait partie de l'islam, donc pourquoi vous blâmez les soufis, puisque les soufis c'est ça leur concentration, c'est dans le sens qu'ils se basent sur le dhikr et ils se concentrent sur le dhikr. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les principes qui rendent une adoration valable ou non valable. Et c'est ça ce qu'on va expliquer maintenant, et ça va nous aider à comprendre tout ce qui va suivre par la suite. Si on ne comprend pas cet aspect-là, ben tout le reste va pas être clair. Il faut absolument comprendre cet aspect-là si on veut comprendre le reste. Inch'Allah. Donc le cheikh il dit إن العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تنبني على أصول وأسس ثابتة تتخلص فيما يلي. أولا أنها توقيفية، بل لا بد أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. Donc le chef il commence par expliquer, il dit que l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée, elle doit être basée sur certains principes et sur certains fondements établis, clairs, solides, et ces principes-là sont les principes suivants. Le cheikh il en mentionne 6 parmi les principes sur lesquels doivent être établis al-ibada al-sahiha. Donc la première qu'il mentionne c'est que al-ibada doit être tawqifiyya, annaha tawqifiyya, et il dit bima'na annahu la majala lirra'yi fiha, c'est-à-dire que tawqifiyya ça veut dire quoi? Ça veut dire elle se limite au texte, elle s'arrête au texte. On ne peut pas dépasser les textes pour établir une nouvelle forme d'adoration. Et donc, il n'y a aucune place pour les opinions personnelles dans les formes d'adoration. Il faut uniquement se baser sur qu'est-ce qui est révélé là-dedans. Le chef il dit donc, il faut absolument que celui qui l'a légiféré et qui l'a établi soit Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète, fastaqim kama umirt, et mets-toi droit sur le droit chemin comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a commandé, et ainsi que ceux qui se sont repentis à Allah subhanahu wa ta'ala avec toi et ne transgressent pas la limite.
Hein, ça c'est un verset qui est dans Surat Hud, le verset 112. Après, le Cheikh il dit قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يعني ça cette ayah c'est dans Surat Al-Jathiyah, le verset 18. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, puis par la suite nous t'avons mis sur la charia de l'ordre ou du commandement, alors suis-la, c'est-à-dire suis cette charia et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Et il a dit également à propos de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم إن أتبع إلا ما يوحى إليه, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il fait dire à son prophète, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de terre, dit je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Donc c'est ça l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui-même il ne faisait pas des choses de son propre par lui-même et décidait pas toutes les choses qu'il faisait pour adorer Allah par lui-même, mais il faisait uniquement suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui révélait de faire et ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnait de faire. Donc on voit que dans ce premier principe il y a le fait que les soufiyas ont contredit cet aspect-là, parce que dans la religion des soufis, le cheikh de la tariqa, c'est lui qui établit pour les gens qui le suivent, pour les mourides, c'est lui qui établit pour eux les adhkar, les formes de dhikr, ou qu'est-ce qu'ils appellent le wird, le wird soufi, et donc à cause de ça, on voit que il y a une forme de tashri' de leur part là-dedans. Et également, le cheikh de la tariqa, il peut établir certaines formes de salat qui n'existent pas dans la sharia. Également, le fait qu'ils ont divisé la sharia, ou qu'ils ont divisé la religion en deux parties, la sharia et la tariqa, et également la sharia et la haqiqa. Et ils disent que la sharia, c'est pour les musulmans ordinaires, le commun des musulmans, et al-haqiqa c'est pour les musulmans qui ont atteint un autre niveau, un autre degré, qui ont compris la réalité derrière la charia, et eux ils ont plus besoin de se limiter à ce qu'on appelle la charia. Ça on va expliquer plus tard en détail incha'Allah. Deuxième point, la deuxième condition pour établir al-ibada, c'est le cheikh il dit لا بد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى من شوائب الشرك كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc le cheikh il dit comme deuxième point, et ça c'est un point fondamental, c'est que il faut que ton adoration soit purement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'elle soit purifiée de toute forme de shirk, il ne faut pas qu'il n'y ait dedans aucune forme de shirk, que ce soit un shirk al-akbar ou un shirk al-asghar, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un shirk majeur, ni un shirk mineur, et on sait que le shirk qui est majeur, c'est celui qui fait quitter l'islam, tandis que le shirk al-asghar ou le shirk mineur, c'est celui qui ne fait pas nécessairement sortir de la religion, mais il diminue ta sincérité, et il fait que ton action est pas valable, il fait que ton action est pas valable, comme par exemple ar-riya, le fait de faire une action dans le but de recevoir une glorification de la part des gens. Et le cheikh il mentionne à ce sujet-là une ayah qui dit, et quiconque cherche ou espère en la récompense et quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des œuvres bonnes, salihah, et qu'il n'associe rien avec son Seigneur dans l'adoration, qu'il n'associe personne avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec son Seigneur dans son adoration. Et ça c'est le verset 110 dans Surat Al-Kahf. فإن خالط العبادة شيء من الشرك أبطلها كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Donc le cheikh il dit que si il y a quoi que ce soit de shirk
qui est mélangé avec notre action, eh bien, automatiquement, cette action-là, elle est nulle. Elle est nulle, hein, elle n'a aucune valeur. Et il mentionne comme preuve de ça, le verset, dans Suratul An'am, c'est le verset 88, qui dit, et s'ils avaient associé, s'ils avaient fait le shirk, s'ils avaient commis le shirk, alors automatiquement, tout ce qu'ils avaient accompli comme œuvre aurait été nul, ou aurait été en vain, sans aucune valeur. Donc, ça c'est la preuve qu'il faut que tes actions soient pures, et qu'il n'y ait aucune forme de shirk dans tes actions. Après, le cheikh il dit ensuite, قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Donc, ça c'est une autre ayah dans Surat Al-Zumar, c'est versets 65 et 66, et ça dit, il a été révélé à toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux autres prophètes qui sont venus avant toi, que si tu associes quoi que ce soit dans ton adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors ton action sera nulle, sera vaine, et tu seras parmi les khasirin, c'est-à-dire tu seras parmi les perdants. Et plutôt donc, adore Allah seul, et sois parmi les reconnaissants. D'accord? Donc ça prouve encore une fois que c'est une condition dans l'ibada qu'il n'y ait pas de shirk dans tes actions. Et ça également, ça contredit des aspects de la religion des soufis, hein, puisque eux sont des gens qui, en général, invoquent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils font des du'as. Lorsqu'ils ont un malheur, ou lorsqu'ils ont un problème, ils vont aller à la tombe d'un des walis, et ils vont l'invoquer ou lui demander quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont parfois même faire sacrifier un animal à sa tombe. Ils vont lui demander des vœux, lui faire des vœux, attacher des nœuds auprès de la grille de sa tombe ou quelque chose comme ça, et ils vont lui demander une faveur, et également ils vont faire le tawaf autour de la tombe parfois, et caresser les murs ou le contour de la tombe, et tout ça c'est des formes d'adoration qui sont uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on n'a pas le droit de les offrir à un mort ou à un saint ou à un wali quelconque. Et il y a également d'autres formes de shirk que ces gens-là appliquent et pratiquent dans leur façon de pratiquer l'islam. Et donc ça c'est juste pour montrer que ces deux conditions-là ne sont pas respectées de la part de ces gens-là. Comme j'ai dit plusieurs fois, dans la plupart des pays musulmans, dans chaque village, parmi les différents villages dans les pays musulmans, on trouve une tombe d'un de ces personnages qui est décédé, à qui on attribue la qualité d'être un wali ou d'être un saint, et à qui on attribue la capacité d'être capable de guérir les malades ou d'aider les gens en détresse, ou même d'aider à améliorer ou aider dans les problèmes de la vie, hein, des choses de ce genre. Et ça c'est shirk akbar sans aucun doute, et ça fait quelqu'un sortir de la religion musulmane, hein. Et ça c'est des choses qui sont présentes dans les croyances et dans les applications des soufis et qu'ils ne dénoncent pas. Troisième principe dans l'ibada, le cheikh dit ثالثا لا بد أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc لا بد أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc le cheikh il dit qu'il faut absolument que l'exemple qu'on suit dans l'adoration soit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab, le verset 21, il y a certes pour vous, en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une des meilleurs exemples, ou une bonne exemple à suivre. Et il dit également dans Surat Al-Hashr, le verset 7, il dit, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Hein? Donc ça c'est un ordre, et c'est un commandement pour dire que on doit prendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, et
laisser tomber tout ce qu'il nous a interdit de faire. Et ça s'applique aux adorations, et ça s'applique également aux autres aspects des choses de la dunya. Hein, pas seulement aux affaires de la dunya, mais principalement et fondamentalement, ça s'applique aux croyances, d'accord, parce que c'est la base de la religion, hein, et aux actes d'adoration, principalement également. Et le cheikh dit également, وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث رواه مسلم. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté à son sujet selon Aïcha radiyallahu anha, qu'elle a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, c'est-à-dire elle n'est pas dans le Coran, elle n'est pas dans la Sunna, et bien cette action-là, elle est rejetée. Hein? Elle ne sera même pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est pas suffisant que pour qu'une action soit bonne ou acceptée par Allah, qu'elle soit faite avec une bonne intention. Même si tu as la meilleure intention du monde, hein, et même si tu as le meilleur, ton but c'est de faire le bien, si ton action n'est pas en accord avec l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, Allah ne va pas l'accepter. Allah ne veut pas l'accepter. Comme on dit, il y a cette condition qu'il faut que ce soit en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire. Et donc, même si tu vois que des gens font une chose, si tu ne sais pas si c'est établi par une preuve du Coran et de la Sunna, même si tous les gens dans ton pays le font, ne le fais pas jusqu'à ce que tu aies su, jusqu'à ce que tu aies compris et vu la preuve authentique qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles. Et durant ces 14 siècles, il y a toutes sortes de choses qui ont été rajoutées, qui ont été enlevées, qui ont été changées. Et donc si tu penses que tu vas prendre ta religion comme ça de ton père ou de ton grand-père et que ça y est, tu as compris l'islam et que tu as pris l'islam comme il faut, ça c'est une erreur. Parce que entre ton grand-père ou ton arrière-grand-père et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des siècles qui nous séparent. Et donc il faut retourner aux références, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna, hein, pour comprendre comme il faut qu'est-ce que ça implique. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui invente quoi que ce soit de nouveau dans notre religion, qui n'est pas dans le Coran, qui n'est pas dans la Sunna, elle est rejetée, elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un autre hadith authentique rapporté par selon Aïcha radiyallahu anha. Et ça vient nous expliquer que une personne par exemple ne peut pas faire quelque chose et dire que ça fait partie de l'islam tant qu'il n'y a pas une preuve pour établir et pour montrer que ça fait partie de la religion et de l'islam. Ensuite le cheikh dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli muttafaqun alayhi, c'est-à-dire priez comme vous m'avez vu établir la salat, hein? C'est-à-dire on ne doit pas prier n'importe comment, on ne peut pas prier comme on veut, on ne peut pas inventer notre propre salat, il faut faire la salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment il veut qu'on la fasse, hein? Si une personne vient aujourd'hui et puis nous dit on va faire une nouvelle sorte de salat, et dans cette salat il y a 15 rak'at, et dans chacune de ces rak'at on doit faire 10 sujoud, et dans chacune de ces sujoud on doit réciter Qul huwallahu ahad 20 fois, hein, et bien on va lui dire où est-ce qu'elle est ta preuve qu'on doit faire cette salat, hein, et qui l'a ramené. Il va dire ouais mais écoute, c'est pas haram de faire la salat. Il dit non, c'est sûr que c'est pas haram de faire la salat. Faire la salat c'est bien, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, hein. Et là il pourrait dire mais toi tu veux empêcher les gens de faire la salat. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla, as-tu vu celui qui veut interdire un serviteur lorsqu'il veut faire la salat? Donc il dit toi tu veux m'interdire de faire la salat, hein, tu vois, et ça c'est une shubha, c'est vrai, parce qu'il essaie de se baser sur ça pour essayer de faire une bid'a, pour essayer de faire une innovation.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli wa man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa rad. Donc nous on aime la salat et on aime le dhikr et on aime al-khayr, tout ce qui est bien on l'aime, sauf qu'il faut que ce soit fait dans les limites et dans les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Si tu veux amener quelque chose de nouveau, quelque chose qui est pas amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sera jamais accepté, même si tu le fais jour et nuit sans arrêt. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi, si tu te tiens dans la mosquée, les deux pieds dans les airs et la tête par terre et que tu dis ça c'est une ibadah, Allah va pas accepter de ça rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de preuve pour dire ça. Hein? Et même si tu dis ça c'est une ibadah ou ça c'est quelque chose qui va me rapprocher d'Allah, ça va rien te rapprocher et au contraire, ça va t'éloigner même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khudhu anni manasikakum, rawahu Muslim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit pour la salat de prier comme on l'a vu prier, et ça implique qu'on doit prier comme ça nous a été enseigné dans les hadiths, parce que bien entendu, aucun d'entre nous on a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en personne. C'est uniquement les sahaba qui l'ont vu, et les sahaba, radiyallahu anhum, ils nous ont transmis comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, et ça a été recueilli par les ulama de hadith, et ils l'ont mis dans leurs livres, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont là présents, et on peut retourner à ces livres pour savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, et on peut prier comme si on le voyait, si on suit l'exemple qui est rapporté dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, et dans les exemples que les sahaba nous ont rapportés à son sujet. Et également pour le hajj, il a dit Khudhu anni manasikakum. Dans le hajj, il a dit prenez vos rites du hajj de moi et non de personne d'autre. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait hajj al-wada', le dernier hajj, le hajj d'adieu, et dans ce hajj là il a dit Khudhu anni manasikakum, il a dit prenez vos rites de moi, suivez mon exemple pour faire le hajj, pas le hajj de personne d'autre, le hajj du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il a غير ذلك من النصوص, et donc il y a beaucoup d'autres textes à ce sujet-là, mais le chef il se limite à ces textes-là, et ça c'est les fondements. D'accord? Ensuite le chef il dit rabi'an, la quatrième règle pour qu'une ibada soit valable, أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير لا يجوز تعديها وتجاوزها، كالصلاة مثلا قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكالحج قال تعالى الحج أشهر معلومات، وقال وكالصيام قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc, qu'est-ce que le cheikh veut nous expliquer par ces différents versets ici? Il essaie de nous expliquer un principe très très important en ce qui concerne l'adoration. Il essaie de nous faire comprendre que l'ibada elle est limitée et elle est déterminée par des périodes spécifiques et dans des quantités spécifiques également. Donc, il n'est pas permis pour nous de dépasser ces limites et ces nombres ou cette quantité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de respecter. Comme par exemple, as-salat, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat, elle a été déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala dans des temps spécifiques dans la journée. Quelqu'un ne peut pas arriver et prier salat al-isha à n'importe quel moment de la journée. Il y a un temps spécifique. Et si quelqu'un veut prier al-isha ou bien une autre prière comme al-dhuhr avant le temps, elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu dis je veux prier salat al-fajr aujourd'hui, maintenant, Allah ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est pas encore le temps. La même chose que le cheikh a mentionné également pour al-hajj. Il dit al-hajj ashhurun ma'lumat. Le hajj a lieu dans les mois connus, dans un mois connu, c'est le mois de Dhul Hijjah. Si quelqu'un veut faire le hajj dans le Rabi' al-Awwal ou bien dans un autre mois de l'année, Rajab ou bien Sha'ban, ça ne sera pas valable. Il faut respecter le temps de l'année.
ok. Également, as-siyam, si quelqu'un veut faire le mois de Ramadan, hein, il veut le faire dans un autre mois, comme le mois de Dhul Hijjah ou un autre mois. Al-Umrah, il n'y a pas un temps spécifique de l'année pour le faire, ça c'est, disons, c'est laissé ouvert, sauf que c'est juste la question de savoir quand il y a une limite qui a été établie par la charia, eh bien on doit s'y limiter à cette limite-là, et pas essayer de se permettre de faire des choses qui n'ont pas été déterminées par la charia, ou bien de mettre des limites là où il n'y en a pas, hein, de mettre des limites là où il n'y a pas de limite dans la charia, ça peut devenir une bid'a également, ou bien là où il y a des limites, ne pas respecter ces limites. Par exemple, s'il n'y a pas de limite pour faire l'umrah un temps spécifique de l'année, et que toi tu dis, il faut faire l'umrah durant, par exemple, le mois de Shawwal, ou bien un autre mois de l'année, eh bien là, tu dois amener une preuve. Par exemple, il y a un dalil que de faire l'umrah dans les 10 derniers jours du Ramadan, il y a une grande ajr pour faire ça. D'accord? Et ça c'est clair dans les hadiths, ça il y a une preuve. Mais par contre, pour dire à quelqu'un, tu dois faire le umrah à tel moment de l'année, ou à tel mois de l'année, ou des choses comme ça, comme si tu dis c'est ça qu'il faut faire, là il faut amener une preuve. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Si quelqu'un te dit tous les lundis, à 5 heures de la journée, donc quand tu es dans la journée à 5 heures, il faut absolument que tu récites 1000 fois Qul huwa Allahu ahad tous les lundis. Là on va dire, c'est quoi ta preuve, hein? Mais c'est ça la religion des soufis, hein, que les chouyours inventent pour leurs mourides. Ils leur prescrivent des choses à faire à des jours précis, à des moments précis, à des moments précis de la journée, et des nombres et des quantités spécifiques, sans aucune preuve, ni du Coran, ni de la Sunna. Et j'en ai un livre en haut, écrit par les soufis, hein, et je vais vous l'apporter, Inch'Allah, pour vous montrer un exemple, comment ces gens-là inventent des choses dans la religion d'Allah, sans aucune référence, sans aucune preuve, venant du Coran ni de la Sunna. Uniquement en se basant sur des soi-disant, qu'est-ce qu'ils appellent, soit al-kashf ou bien al-fath. Ils croient réellement qu'ils reçoivent des révélations divines. Hein? Donc ça c'est des gens qui ont dévié à ce sujet-là. Ensuite le cheikh il mentionne, il dit, comme 5e condition, خامسا لا بد أن تكون العبادة قائمة على محبة الله تعالى والذل له وخوفه ورجاؤه. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Le cheikh il dit, il faut absolument que ton adoration soit établie et accomplie avec un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et une humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala, également avec une crainte et un espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 57 dans Surat Al-Isra, il dit, ceux-là, c'est-à-dire ceux que les gens parmi les mouchriquines invoquent en dehors d'Allah, eux-mêmes ils invoquent Allah et ils espèrent en leur Seigneur, hein, ils cherchent un moyen pour se rapprocher de leur Seigneur, hein, pour savoir lequel va être le plus près d'Allah, et ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. C'est-à-dire, comme par exemple, les chrétiens, ils invoquent Isa et ils invoquent Maryam. Mais Isa lui-même et Maryam elle-même, elle prie Allah et demande à Allah sa miséricorde et elle craint son châtiment. D'accord? Donc ça veut dire, en voulant dire, cessez d'adorer ces gens-là en dehors d'Allah et faites comme eux font, adorer Allah seul, et ça nous indique également qu'il faut adorer Allah avec espoir et crainte. Espoir et crainte. Et non seulement juste avec l'espoir et l'amour comme certains parmi les soufis justement.
eux ils se disent, nous, on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala par intérêt, c'est-à-dire pour avoir le paradis. On adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour lui, et non pas par crainte de son châtiment, ni par amour de son paradis ou par espoir en son paradis, uniquement pour Allah. Hein? Donc ça c'est une forme de déviation. Ça c'est un exemple des exemples de, comme il parle de Rabi'a al-Adawiyya. Eh oui, c'est elle, exactement. Ça c'est une des saintes, parmi les saintes, soi-disant saintes, parmi les soufis, et elle disait qu'elle n'adorait pas Allah par crainte de son châtiment, ni par espoir en son paradis, mais uniquement parce qu'il est Allah, d'accord? Et ça c'est une dalala, parce qu'on voit que l'exemple des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, de tous les messagers d'Allah, alayhi salatu wa sallam, c'est qu'ils adoraient Allah par crainte et par espoir. Donc eux, ils ont sorti de l'exemple des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. C'est-à-dire, eux, c'est-à-dire les prophètes, ils se faisaient la course, hein, ils se précipitaient vers toutes les bonnes œuvres, vers toutes les choses qui sont bien, et ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala par amour et par crainte. Et ils avaient l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Donc, comment ils peuvent se permettre de prétendre qu'ils n'ont pas de crainte ni d'espoir en Allah, ni d'amour en Allah subhanahu wa ta'ala? Ils sont meilleurs que les prophètes. A'udhu billah, hein? Donc ça c'est un égarement. Et le cheikh dit également un autre ayah qui dit, قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Hein? Dit, obéissez à Allah et aux messagers, et s'ils se détournent, alors sachez que, non, ça dit, si c'est que vous aimez Allah, vous aimez réellement Allah, alors suivez mon exemple, c'est-à-dire suivez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et yuhbibkum Allah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer, et il va vous pardonner vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Dit, obéissez à Allah et aux messagers, et s'ils se détournent, alors sachez qu'Allah n'aime pas les mécréants. فذكر الله سبحانه وتعالى علامات محبة الله وثمراتها، أما علامتها فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu aimes Allah, c'est quoi les signes de ça? C'est quoi la preuve de ça? Et c'est que tu vas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Et également que tu vas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que d'obéir à Allah et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est des preuves que tu aimes réellement Allah. Et il dit, et les fruits de ça, les fruits de cette obéissance à Allah et à son messager, ça va faire en sorte que Allah va t'aimer en retour, et qu'il va te pardonner tes péchés, et qu'il va te donner une miséricorde de sa part. Donc ça, c'est les fruits de du fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Exactement. Donc, on voit que cette ayah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, ça, on l'appelle ayatul imtihan. C'est l'ayah qui nous teste pour voir est-ce que vraiment on est des croyants, est-ce que vraiment on aime Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si on aime vraiment Allah, on doit faire l'obéissance à son messager et suivre son messager, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un test, et que c'est un test que les soufis n'ont pas passé malheureusement, parce que justement ils ne se limitent pas à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va voir des exemples de ça dans ce qui va suivre incha'Allah. Ensuite le cheikh dit سادسا أن العبادة لا تسقط عن المكلف أن العبادة لا تسقط عن المكلف من بلوغه عاقلا إلى وفاته. قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. D'accord? Donc le cheikh dit que comme sixième principe dans l'adoration, c'est que ton adoration elle ne tombe pas, c'est-à-dire l'obligation d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, elle reste, hein, et tu restes
sous la responsabilité d'établir cette adoration-là du moment où tu atteins la puberté jusqu'à ta mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il ne mourrait qu'en état de soumission, c'est-à-dire qu'en état musulman. Il ne mourrait pas excepté qu'en étant musulman. Hein, ça c'est le verset 102 dans Al-Imran, et il dit, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te vienne. D'accord? Et ça c'est le verset 99 dans Surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Toutefois, pour les soufis, il y a une autre compréhension de ce verset-là, et ils l'ont interprété al-yaqin en voulant dire adore Allah jusqu'à ce que tu atteignes la certitude. Donc ces gens-là, vous allez comprendre plus tard que c'est des gens qui se prescrivent à eux-mêmes, ils se prescrivent pour eux-mêmes des formes de dhikr et des formes de danse et des formes de d'afkar ou de ibadat, hein, et ils croient que lorsqu'ils vont accomplir ces formes d'adoration-là et ces formes de rituels-là que leurs shuyukh leur ont prescrit de faire, ils arrivent à un niveau de certitude, hein, et après ce niveau, après qu'ils ont atteint ce degré, ils ne sont plus obligés de respecter aucune des règles de l'islam, c'est-à-dire ils ne sont plus obligés de prier. Exactement. Tu parles exactement. Donc vous allez voir par exemple, ils sont tous assis et le cheikh là, il est là assis aussi, et quand c'est l'heure de la prière, ils vont se lever, certains d'entre eux vont se lever pour prier, et le cheikh lui, il va rester assis, il bouge pas. Et là, si quelqu'un va aller lui demander, ya cheikh, pourquoi tu fais pas la salat, il dit, moi j'ai atteint al-yaqin, j'ai atteint un niveau, et maintenant j'ai plus besoin de faire ça. Et parfois il va pas dire ça, il va dire, moi j'ai déjà prié. Maintenant, pendant que vous me voyez assis actuellement, présent sur là où je suis parti à Mecca, j'ai fait la prière là-bas, et je suis revenu. Hein? Et ça, c'est des choses que vous voyez dans leurs livres, c'est écrit des choses comme ça. D'accord? Il y a des turuq soufiyya où ils distinguent entre les membres selon leur degré par des différentes couleurs. Ça existe. Et puis par le différent, parce que aussi quand par exemple un mourid entre dans la tariqa, il doit faire une initiation. Et lorsqu'il est accepté dans la tariqa, le cheikh lui remet qu'est-ce qu'on appelle al-khirqa, ou bien al-khirqa, c'est-à-dire un vêtement, un tissu qu'il porte, et ça veut dire qu'il a été accepté dans la tariqa, il doit porter ce vêtement-là. Ça, où ça existe? Ça existe partout. Même à Montréal, il y en a. Oui, mais il y en a plusieurs comme ça. Il n'y en a pas juste là-bas, il y en a partout. Il y en a sur Avenue du Parc, il y en a. Ouais, c'est ça. C'est parce que eux, les soufis pratiquent. Pardon? Ah oui, en Algérie, il y en a. Il y a des gens ici, il y a des parce que les soufis, ils pratiquent pas ça, bien entendu, devant les gens. Ils ont un tafsir, les soufis, ils ont un tafsir pour les versets, ils l'interprètent toujours à leur façon. Parce qu'ils ont une idée que, justement, Allah leur a ouvert certaines compréhensions et certains mystères, certains secrets sur la religion que seuls eux peuvent connaître, et ceux qui ont été initiés. Là, je me souviens plus. Faut que tu me rappelles. Ah. Ok, mais je me rappelle plus, mais il y a beaucoup d'histoires. Eux, ils se basent, quand ils prennent un hadith, ils regardent pas l'authenticité, ils se basent jamais sur l'authenticité. C'est-à-dire, pour eux, si ça satisfait les chiites puis aussi les soufis, parce que vous allez savoir qu'en fait, les chiites et les soufis ont une seule et même origine. Les premiers soufis, c'était des chiites à l'origine, d'accord? Et c'est d'eux que ça vient après, ça s'est répandu dans le monde sunnite par la suite, d'accord? Donc, en tout cas, j'ai oublié le point, qu'est-ce que je voulais dire en fait?
à propos de ce qu'on expliquait ah oui, les soufis, ils sont, juste pour dire qu'ils sont à Montréal, c'est qu'ils pratiquent leurs trucs dans leur monastère, parce que ce sont des, on les appelle zawaya ou zawiya, ou bien d'autres noms comme ça qu'ils ont, et c'est pas des mosquées seulement, c'est comme des sortes de lieux où ils se réunissent pour pratiquer leur bid'a, leur tasawwuf. Et quand ils meurent, souvent, si le cheikh a fondé cette zawiya, eh bien, il est enterré dans cette zawiya, et on construit par-dessus une qubba, c'est-à-dire un dôme, et là, les gens vont venir par la suite, venir faire des pèlerinages à cet endroit-là, et ouais, il y a ça en Algérie, bien sûr, et en Maroc, et partout, c'est pas juste dans des pays du Maghreb, là, il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a partout où vous allez aller dans les pays musulmans, vous allez trouver des choses comme ça, d'accord? À Médine, il y en avait, mais plus maintenant, ça a été. Mm-hmm. Ouais, mais ouais, le Badawi, chaque année 3 millions vont là-bas. Ouais. Donc ils vont là-bas, ils font le tawaf et tout. Ouais. Et là, non, le Badawi c'est un soufi. Hein. Bon, maintenant on rentre dans le cœur du sujet, Inch'Allah. C'est haqiqat al-tasawwuf. Ok, le cheikh il dit, premièrement pour expliquer, avant de commencer justement, il faut expliquer une chose importante. C'est que souvent on traduit en français le mot soufia ou soufisme comme avec le terme mysticisme. Les mystiques, on les appelle les mystiques, comme si des gens qui croient à quelque chose de mystérieux. Et le mysticisme, si on regarde dans les dictionnaires ou dans les encyclopédies, eh ben, c'est pas quelque chose qui se limite à l'islam dans le mot mysticisme en français, ça se limite pas uniquement à l'islam. Il y a le mysticisme juif, il y a le mysticisme chrétien, il y a le mysticisme grec, et il y a des mysticismes dans presque toutes les religions. Le mysticisme juif, on l'appelle la Kabbale. Ok, et il y a d'autres formes de mysticisme dans différentes cultures, dans différentes religions. C'est quelque chose qui est caché. Ok, c'est quelque chose qui est caché du reste des gens, qui est pratiqué en secret. D'accord. Mais le soufisme est particulier à l'islam. Mais il a des liens avec plein d'autres croyances de ces autres formes de mysticisme là. Et en réalité, il vient de ces origines-là, il vient pas de l'islam, d'accord? D'accord? Et il y a un autre terme aussi qui est utilisé parfois, c'est l'ésotérisme. Hein? Comme l'ésotérisme, c'est ça que ça veut dire une connaissance qui est secrète, qui est cachée, qui est uniquement connue par des gens qui ont été, initiés à ces connaissances-là. Et ça fait partie des groupes qu'on appelle dans l'islam, ou parmi ceux qui s'attribuent ou qui prétendent faire partie de l'islam, on les appelle al-batiniyoun. Al-batiniyoun. Et les sectes batiniya, ou les batinites, si on peut le traduire en français, sont parmi les plus connus al-ismaïliya, al-duruz, al-nusayriya, ok, ça c'est parmi les plus importantes et les plus connues, ok, et ça c'est des gens qui croient pas en Allah, croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, croient pas au Yawm al-Akhir, croient pas au paradis, croient pas à l'enfer, croient pas à aucun, c'est comme des athées, croient pas au Coran, croient pas qu'il y a quelque chose de halal ou quelque chose de haram, pour eux tout est halal, et toutes ces choses-là, pour eux c'est juste symbolique. C'est-à-dire, ouais, pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme intelligent, qui avait compris plein de choses, comme un philosophe, mais qui pouvait pas dire ça directement aux gens, donc il a inventé des histoires pour se faire obéir. Bon, c'est ça,
c'est ça l'histoire ou la croyance des Batiniyoun. Et à un certain moment de l'histoire, ces gens-là ont réussi à conquérir et s'établir dans la plupart des pays musulmans, et c'est eux qui dirigeaient, hein, comme par exemple Al-Ubaydiyoun en Algérie, en Tunisie, en Libye, Al-Fatimiyoun en Égypte, et Al-Ubaydiyoun ont également régné au Yémen, en Égypte, en Perse, même à la Mecque et à Médine à un moment donné, hein. Donc ils ont été très puissants à un certain moment donné, et c'est uniquement lorsque Salahuddin al-Ayyubi est venu qu'il a écrasé ces gens-là et qu'il a repris le pouvoir dans ces endroits-là et qu'il a chassé ces sectes-là, hein. Et par la suite il a combattu les croisés, c'est-à-dire les chrétiens, il les a chassés de la Palestine. Ben à la fin, tout le monde, ils sont tous d'accord pour dire qu'à la fin, bon peut-être ils vont dire, ils ont fait une entente de paix à la fin et tout ça, mais quand même Salahuddin a repris le contrôle. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent ou qu'est-ce qu'ils ne reconnaissent pas, l'important c'est qu'est-ce qui est arrivé, nous on le prie, alhamdulillah. Et puis le problème c'est juste que bon, aujourd'hui, ils s'amusent à déformer l'histoire pour toujours faire plaisir à pour toujours en leur avantage. Toujours c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui est triste, c'est que les jeunes musulmans, eh ben, on leur enseigne cette histoire déformée, et puis ils y croient. C'est rare les jeunes musulmans qui ont vraiment compris l'histoire réelle, l'histoire islamique, telle que les choses se sont vraiment produites. Allah understand. Donc, c'était, oui. Non, vas-y. Non, c'est quoi? Ok, d'accord. Taïb, Inch'Allah. Également, les soufis, hein, juste un autre point avant de rentrer dans le sujet, c'est que souvent, ils utilisent un terme qu'on appelle az-zuhd. Ok? Et az-zuhd, c'est quoi? Az-zuhd, c'est-à-dire, disons, de pas donner à la dunya une grande importance dans ton cœur, et de le mettre au devant de l'amour d'Allah et de l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la dunya, tu as le droit de l'aimer, tu as le droit de le posséder, tu as le droit de t'enrichir dans la dunya et d'avoir les biens de la dunya, sauf que tu ne dois jamais le mettre devant ton amour d'Allah ou devant l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Mais c'est juste pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a embelli pour les gens les shahawat dans cette dunya, les désirs et les plaisirs qui ont rapport avec les femmes et les enfants, le plaisir d'avoir des enfants, et les richesses de l'or, de l'argent, les maisons, les biens, les commerces, toutes les choses que tu peux posséder, les chevaux, les montures, toutes ces choses-là, c'est des choses que les gens aiment dans la dunya. Et tout ça, ça fait partie des choses de la dunya, mais il faut savoir toujours que dans l'akhira, quelque chose de, c'est ça, si vos pères, et vos fils, hein, et vos frères, et vos femmes, non, et vos tribus, vos familles, et vos biens que vous avez recueillis, et le commerce que vous faites, et que vous avez peur de perdre, hein, et les biens et les demeures que vous possédez. Si tout ça c'est plus aimé par vous que Allah et son messager, et de lutter dans son chemin, alors attendez jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vienne avec son commandement. Ok? Donc ça c'est pour dire que le mu'min, il a le droit d'aimer ces choses de la dunya, mais il ne peut pas les placer devant l'amour d'Allah et l'amour du messager et la lutte dans son chemin. D'accord? Mais dans le langage qui est compris par la plupart des gens aujourd'hui, az-zuhd a une autre compréhension, et des fois en français on traduit ce mot-là par
l'ascétisme, ok? Et l'ascétisme, ça n'a rien à voir avec az-zuhd. L'ascétisme, c'est quoi? Tel qu'il est compris par beaucoup de gens aujourd'hui, c'est tel que c'est défini par dans certaines encyclopédies, c'est des méthodes qui consistent à réprimer ses désirs et à s'interdire les plaisirs et à s'imposer des mortifications jugées utiles au progrès de l'âme ou censées être agréables à Dieu. L'ascétisme est fondé dans les religions les plus diverses sur l'imposition radicale aux exigences du corps, c'est-à-dire tu t'opposes à tout ce que ton corps te demande, en particulier des formes de jeûne plus ou moins prolongées, l'abstinence de certains aliments, la continence sexuelle, c'est-à-dire tu t'abstiens de te marier, hein, la pauvreté, donc tu t'obliges à rester pauvre, et le détachement de tout confort, c'est-à-dire tout ce qui peut t'amener un peu de confort dans la dunya, tu t'en détaches, et la prière assidue, et des veilles, c'est-à-dire de ne pas dormir, et la solitude et le renoncement absolu, c'est-à-dire tu restes à l'écart de tout le monde, tu ne te mélanges pas. Peut-être certains d'entre les soufis, ils vont aller se recueillir dans des grottes ou dans des endroits éloignés, hein, dans les forêts ou dans des endroits où il n'y a personne. Hein. Ça c'est des façons qu'ils utilisent. Et donc, ça c'est des choses qui font partie de la compréhension de certaines personnes au sujet du zuhd, alors que c'est pas ça le zuhd. Le zuhd, c'est pas celui qui n'a rien et qui reste dans la pauvreté volontairement. Le zuhd, c'est celui qui a tout, au contraire, il peut avoir toutes les richesses et tous les biens de la dunya, sauf que pour lui, de l'avoir aujourd'hui ou de le perdre demain, c'est équivalent pour lui. Ça ne lui cause aucun plus, aucun moins. Hein? Et là. Il y a une définition aussi de l'ascétisme ou bien du zuhd chez les soufis et chez ces gens-là, les mystiques, qui va un peu plus loin encore, qui dit le terme d'ascète s'applique également à la discipline qui s'impose de manière à acquérir un haut degré de vertu et d'aptitude à diriger ses pensées et à purifier son âme. Donc eux, ils s'imaginent que en pratiquant ces applications-là, ces adorations-là, ces choses qu'ils se mettent à eux-mêmes comme difficulté. Par exemple, certains soufis, qu'est-ce qu'ils s'obligent à faire? Ils vont s'obliger à se détacher de tous les biens de la vie et de vivre, par exemple, aller vivre dans un dépotoir ou dans les poubelles et avec les chiens. Et même certains d'entre eux, ils disent, tu vas pas devenir un soufi tant que tu n'as pas brisé ton ego. Et ils répètent toujours ça, il faut briser l'ego. Donc une des manières qu'ils vont utiliser pour briser leur ego ou leur nafs, c'est c'est la rabaisser et l'humilier. Donc tu vas aller vivre dans les poubelles avec les chiens et tu manges des déchets avec les chiens, hein. Et donc ça c'est un exemple qu'il donne pour dire que tu vas te casser ton ego, hein. Ben, moi, la meilleure exemple que je peux trouver d'exemple comme ça, c'est François d'Assise. C'est un des saints chez les catholiques. Et c'est un fils de riche, mais il était dégoûté François d'Assise était dégoûté du luxe et de l'opulence. Et puis, à un moment donné, il s'est mis tout nu dans une église parce que il a trouvé que c'était trop des parures, des décorations, tout ça. Ouais, de luxe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rasé la tête au milieu, en haut, et il s'est enlevé tous ses vêtements. Il a revêtu un vêtement je sais pas, un tissu vraiment comme pas un bon matériel. Et puis il est parti dans un endroit éloigné. Et puis il s'est construit une petite église avec des roches, pierre par pierre. Il l'a construit lui-même avec d'autres qui l'ont suivi. Donc ça c'est des exemples de gens comme ça chez les chrétiens, et en passant c'est quelque chose de bizarre, mais en fait c'est pas bizarre, c'est que les soufis, ils respectent ils respectent les mystiques dans toutes les religions, ils respectent les hindous, ils respectent les bouddhistes, ils respectent les chrétiens, et eux, il y a certains d'entre eux, c'est sûr qu'ils ont quitté l'islam à cause de leurs croyances, mais on peut pas
de façon générale, parce qu'il y a beaucoup de soufis qui savent même pas la réalité de qu'est-ce que le soufisme enseigne, hein, puisqu'il y a des degrés chez eux, il y a des niveaux, et ils vont pas dire toutes les choses du soufisme à quelqu'un au tout début, ils vont lui dire ça étape par étape, et c'est pour ça qu'ils commencent par l'initiation, puis par la suite, au fur et à mesure que la personne se soumet et complètement et totalement au cheikh, là après maintenant ils vont commencer à lui dévoiler petit à petit des choses. Puis il n'y a pas juste ça, il y en a parmi eux, comme tu dis, il y en a quand justement quand ils se privent trop de nourriture et de sommeil et de ces choses-là, à un certain moment donné, quand ils font les exercices ou les dhikrs, soi-disant comme ils font, eh ben leur dhikr, eux, est fait d'une façon particulière. Hein? Alors, à force de, par exemple, ils vont faire le dhikr, ils vont tourner la tête comme ça rapidement, ou bien ils vont faire des mouvements, ou bien ils vont, en tout cas, à force de le faire, puis ils se privent de manger, ils se privent de boire, et même certains vont utiliser de la drogue, par exemple, une certaine, comme le hashish ou bien d'autres formes de drogue, pendant qu'ils le font, et là, c'est sûr qu'ils commencent à avoir des hallucinations, ils entendent des voix, ils commencent à s'imaginer des choses qui sont même pas là, et donc parfois ils vont s'imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient et qu'il leur parle, ou bien ils vont s'imaginer qu'un ange vient leur parler, ou bien même qu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que ces gens-là, ils utilisent ces méthodes-là justement pour arriver à ces états-là, soi-disant ces états. Et eux, quand ils arrivent à ces états-là, ils croient que ça y est. C'est là qu'ils commencent à être un vrai soufi et arriver à atteindre le niveau qu'ils recherchent. Et le fait de vivre avec les chiens ou dans les poubelles, dans la najasa, dans les impuretés, eh bien ça fait en sorte que justement les shayatines, les diables, peuvent venir jouer avec leur tête parce que c'est là que les shayatines demeurent, dans les impuretés, exactement. Et donc le fait de côtoyer ces choses-là, ça les rabaisse, et ça permet que justement les shayatines s'approchent d'eux. Donc ça c'est des exemples un peu graves de la part de ces gens-là, comme le frère nous dit. Puis comme je disais, eux ils pensent que ça c'est les moyens de purifier son âme. Ils pensent qu'en faisant ça, c'est comme ça qu'ils purifient leurs âmes. Après il dit, ainsi pour le philosophe néoplatonicien Plotin 207-270, cette dernière qui est d'essence divine doit travailler à se détacher du corps terrestre dans lequel elle est tombée et retenue prisonnière. Ça c'est une des croyances, tu vois, établies par des Grecs il y a bien longtemps. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est ça. Ils s'imaginent que l'âme est une partie divine, elle a une essence divine, et qu'elle est prisonnière du corps, et qu'elle doit se détacher du corps et devenir un avec Dieu, qui est sa source, son essence. Alors ils font des exercices spirituels, soi-disant, pour essayer de dire qu'ils vont redevenir un avec Dieu ou des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle al-ittihad, l'unicité, ou l'unité, ou bien al-hulul, hein, le fait de croire que Dieu est en sa création, ou bien également al-wahdatul wujud parfois. Ok, donc ils disent, donc c'est ça, pour eux l'ascétisme c'est ça, c'est l'ascétisme c'est une doctrine païenne de perfectionnement moral basée sur la privatisation des besoins du corps et surtout du culte intérieur, c'est en s'élevant, c'est s'élever en sortant de soi, extase, hein, et souvent quand ils font le zikr, c'est justement pour arriver à un état d'extase, hein, où ils sortent d'eux-mêmes jusqu'au médiateur suprême, le verbe ou la révélation divine, etc. Ça c'est sûr que c'est des sources qui ont été tirées des références chez les chrétiens, chez les chrétiens et chez les grecs, mais ça a des liens avec le soufisme également chez les musulmans. Toutes ces définitions-là, ça revient. Et c'est pour ça que vous allez voir les orientalistes qui parlent de l'islam, ils parlent toujours du soufisme et ils se concentrent sur le soufisme. Hein, et subhanallah, tellement qu'il y a des orientalistes qui sont approfondis dans le soufisme que certains musulmans, quand ils parlent du soufisme, sont obligés de se référer à des auteurs non musulmans parmi ces auteurs-là, parce que c'était des spécialistes dans ce domaine-là. Et le but, pourquoi ils se concentrent justement sur l'étude du soufisme, c'est pour arriver à créer justement des shubuhat,
et d'appeler le plus de musulmans justement à la déviation en se basant sur cette, disons, cette ouverture-là qu'ils ont créée chez les musulmans. Et on va comprendre pourquoi plus tard, Inch'Allah. Donc, mais là, on n'a rien vu encore. En tout cas, on va commencer, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il dit, لفظ التصوف والصوفية لم يكن معروفا في صدر الإسلام وإنما هو محدث بعد ذلك أو دخيل على الإسلام من أمم أخرى. Donc le cheikh il dit que le terme tasawwuf ou bien soufia, ça n'était pas connu au début de l'islam. C'est quelque chose qui a été ramené nouveau. C'était quelque chose de nouveau qui a été ramené par la suite, après les premiers siècles. Et c'est donc quelque chose qui était introduit dans l'islam et qui vient d'autres origines extérieures. شيخ الدي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أما لفظ التصوف أو لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرن الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد وأبي سليمان الداراني وغيرهما وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit que le terme tasawwuf ou bien soufia, il n'était pas connu dans les 3 premiers siècles. Et il a commencé uniquement à être répandu par la suite, après cette époque-là. Et il dit que ça a été rapporté de la part de certains parmi les imams et les shuyukh par la suite, comme par exemple l'imam Ahmad, l'imam Sulayman al-Darani et d'autres. Et également ça a été rapporté selon Sufyan al-Thawri, qu'il a parlé de ce mot-là. Également Al-Hassan al-Basri, il a mentionné ce mot-là. Et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme on disait, ça a été rapporté selon certains, et comme Al-Hassan al-Basri, il en a parlé également. Après, le cheikh dit وتنازعوا في معنى الذي أضيف إليه الصوفي فإنه من أسماء النسب كالقشري والمدني وأمثال ذلك فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة وهو غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفي. Donc le chef dit il y a eu une différence de compréhension entre les gens en ce qui concerne la signification du soufisme et d'où ça vient cette appellation là du soufi. Pourquoi on dit soufi? Et donc le chef il dit que certains parce que soufi on sait que c'est un nom parmi les noms qu'on appelle asma al-nasab, hein, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et al-nasab c'est comme on dit Qurashi pour dire quelqu'un qui vient de Qurashi, ou bien quelqu'un qui est de Médine, on dit Madani, qui vient de Médine. Si quelqu'un est canadien, on dit Canadi. Quelqu'un d'un autre pays, Jazairi, hein, Jazairi, donc Soufi, hein. Et donc le cheikh il dit certains parmi les soufis ont essayé d'expliquer que as-soufi, son origine c'est de Ahl-Suffa, d'accord. Et le cheikh il dit que ça c'est une erreur. Et Ahl-Suffa c'est quoi? C'est que lorsque les musulmans sont arrivés à Médine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la mosquée là-bas, il y avait des musulmans qui étaient pauvres, qui n'avaient pas de demeure, qui n'avaient pas de maison. Hein, c'est-à-dire quand ils arrivaient à Médine, ils n'avaient pas d'endroit où habiter encore. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient et ils demeuraient dans un des coins de la mosquée pendant jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller par eux-mêmes. C'était pas un nombre de personnes spécifiques, comme certains peuvent s'imaginer que Ahl-Suffa c'était un groupe de personnes spécifiques qui étaient là tout le temps et qui changeaient pas. C'est pas vrai. Il y a des gens qui arrivaient, ils demeuraient dans la mosquée, quand ils réussissaient à s'organiser eux-mêmes et à s'arranger eux-mêmes leur situation économique, ils quittaient, ils sortaient de la mosquée et ils allaient ailleurs. Et il y a d'autres qui arrivaient, d'autres qui partaient, d'autres qui arrivaient, d'autres qui partaient. Donc c'était pas un groupe fixe et stable. Et ils n'étaient pas là volontairement,
C'était pas Ahl Suffa, c'était pas des gens qui préféraient ou qui voulaient être dans la pauvreté. C'est des gens qui étaient là parce que c'était la force des choses. C'est comme ça que Allah leur a destiné les choses. Mais quand ils réussissaient à se sortir de la misère, ils le faisaient. Et ils partaient et ils allaient ailleurs. D'accord? Et donc le cheikh il dit que de dire que Soufi ça vient de Ahl Suffa, eh ben c'est faux, puisque si c'était le cas, on n'aurait pas dit Soufi, on aurait dit Soufi. Hein? Et ensuite le cheikh il dit وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله. Donc il y en a d'autres qui ont essayé d'expliquer que Soufi ça vient de As-Saf, le premier rang, hein, As-Saf al-Muqaddam. Et le cheikh il dit que ça c'est faux. وهو أيضا غلط فإنه لو كان كذلك لقيل صفي. Si c'était le cas, si c'était pour dire le premier rang qui est devant Allah, on n'aurait pas dit Soufi, on aurait dit Safi, parce que c'est As-Saf. Mais donc c'est une erreur dans le sens linguistique. Ensuite, le cheikh il dit وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui ont dit que c'est As-Safwa, c'est-à-dire le meilleur de la création d'Allah, ou bien la crème de la crème, si tu veux dire, parmi les créatures d'Allah, As-Safwa. Et donc, le cheikh il dit que ça également c'est une erreur. لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي. Si c'était le cas, si ça vient de Safwa, on n'aurait pas dit Soufi, on aurait dit Safawi. Donc ça prouve que c'est pas de cette origine-là. وقيل نسبة إلى الصوفة صوفة ابن بشر ابن طابخة قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم وينسب إليهم النساك. وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضا. Donc il dit que ça c'est faible. Il y en a qui l'attribuent à une tribu parmi les tribus des Arabes, attribué à Soufa, fils de Bishr, il y en a une longue chaîne, et il dit que ça c'est une tribu parmi les tribus arabes qui était avoisinante de la Mecque depuis une période très ancienne, et ils disent que c'est à cette personne-là que ces gens-là reviennent dans leur généalogie. Mais le cheikh dit وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضا لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك. ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى. Donc il dit que ces gens-là, c'est faible de les attribuer à cette personne-là ou à cette tribu-là en se basant sur ce terme-là, parce que ces gens-là n'étaient pas connus. ولأن غالب من تكلم بالصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. Donc il dit que la plupart également de ceux qui ont parlé du mot soufi, ils ne connaissent même pas cette tribu-là, et ils n'accepteraient même pas de se faire attribuer ou d'appartenir à cette tribu qui était dans la Jahiliya et qui n'a même pas aucune présence dans l'islam. وقيل وهو المعروف أنه نسبة إلى الصوف فإنه أول ما ظهرت الصوفية في البصرة. Donc il dit que qu'est-ce qui est plus connu, qu'est-ce qui est plus accepté, c'est que as-Soufiyya ça retourne à as-Souf, c'est-à-dire la laine. Et il dit que c'est ça qui est le plus clair et le plus apparent. Et pourquoi? Parce que les premiers gens qui ont été parmi les Soufiyya, c'était les gens de Basra, et ils ont commencé à se distinguer justement parce qu'ils portaient de la laine. Basra c'est en Irak, une ville de l'Irak. Ouais, ça existe encore. نعم. Et le cheikh dit وأول من ابتنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد ابن زيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن وكان في البصرة
من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصار. Donc le cheikh il dit que yani, parmi les premiers qui se sont distingués par le port de la laine et yani, par le fait de se prétendre comme étant des soufis, c'est certains des compagnons de Abdul Wahid ibn Zayd, et Abdul Wahid était parmi les compagnons de Al-Hassan al-Basri. Et on dit qu'à Basra, c'est là qu'est apparue une sorte d'exagération et d'extrémisme, disons, dans le zuhd, comme on a parlé tout à l'heure, et dans l'adoration et la crainte. Et donc c'est de là qu'est apparu le soufisme. Donc à d'autres endroits des pays musulmans, il n'y avait pas tant de ces formes d'extrémisme-là. Dans d'autres villes, c'était en particulier à Basra. Après le cheikh dit وقد روى أبو الشيخ الأصفهاني بإسناد عن محمد ابن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف. يعني c'est rapporté par le cheikh al-Asfahani avec une chaîne qui retourne selon Muhammad ibn Sirin, qu'il a entendu qu'une certaine personne, un certain groupe de personnes préférait de porter la laine ou de porter des vêtements de laine. فقال إن قوما يتخيرون لباس الصوف يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم وهدي نبينا أحب إلينا وكان صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره أو كلاما نحو هذا أو نحو من هذا. Donc le cheikh il dit que Mohammed ibn Sirin a répondu quand il a entendu ça, il a dit il y a des gens qui préfèrent ou qui choisissent de porter de la laine et ils disent qu'ils veulent imiter Al-Masih. Et la guidance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est préférable pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Marie, Isa, ok, donc il disait qu'il voulait imiter Al-Masih, Jésus, fils de Marie, et donc le cheikh Mohammed ibn Sirin, l'imam Mohammed ibn Sirin, il dit que la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est préférable pour nous que de suivre la guidance ou l'exemple de Isa ibn Maryam, si c'était le cas. Hein? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il portait le coton et d'autres matériaux, et il ne portait pas donc, il se limitait pas juste à une catégorie ou à une sorte de tissu en particulier. وكلاما نحو من هذا, et il a dit quelque chose dans ce sens-là. ثم يقول بعد ذلك وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف فقيل في أحدهم صوفي وليس طريقهم مقيدا بلبس الصوف ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به ولكن أضافوا إليه لكونه ظاهر الحال. Donc le cheikh il dit que ces gens-là, après avoir dit ça, il a dit ces gens-là, yani, en apparence, c'est ça qui est arrivé, c'est que c'est en apparence, ils ont porté de la laine et donc c'est resté comme attribut pour eux et on les a appelés comme ça, soufis. Même si c'est pas limité, ils se limitent pas uniquement à porter de la laine, ils peuvent porter d'autres choses que de la laine également, et ils ne limitent pas ou ils limitent pas le soufisme à porter ça, et ils ne disent pas non plus que c'est obligatoire de le porter, sauf que c'est ça qui était apparent au début. Il a قال فهذا أصل التصوف ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع. Donc ça c'est les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, et on le retrouve également dans le livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Furqan Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. Il y a cette citation là également. Et pour terminer, donc le Cheikh il dit après que c'est ça le fondement ou la base du tasawwuf, c'est le fait que ces gens-là au début ils portaient de la laine et ils faisaient ça pour imiter les chrétiens. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé avec le soufisme? C'est que ça s'est diversifié, puis ça s'est, disons, divisé en différentes branches par la suite.
انتهى كلامه يرحمه الله يعطي أن التصوف وكلامه رحمه الله يعطي أن التصوف نشأ في بلاد الإسلام على يد عباد البصرة نتيجة لمبالغتهم في الزهد والعبادة ثم تطور بعد ذلك والذي توصل إليه بعض الكتاب العصريين أن التصوف تسرب إلى بلاد المسلمين من الديانات الأخرى كالديانة الهندية والرهبانية والنصرانية وقد يستأنس لهذا بما نقله الشيخ عن ابن سيرين أنه قال إن قوما يتخيرون لباس الصوف ويقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم وهدي نبينا أحب إلينا فهذا يعطي أن التصوف له علاقة بالديانة النصرانية. Donc le cheikh il dit que ça nous donne ou ça nous montre que le soufisme est apparu dans les pays musulmans de la part des adorateurs ou bien des gens qui, disons, se limitaient à l'adoration, qui se concentraient plus sur l'adoration dans la ville de Basra. Et l'origine de cette manifestation-là, ça vient du fait que ces gens-là exagéraient dans le zuhd, dans l'ascétisme, et ils exagéraient également dans l'adoration. Et par la suite, ça a évolué, ou bien plutôt ça a dégénéré, jusqu'à ce que ça arrive au fait que ces gens-là, comme ça a été expliqué par certains auteurs actuels, contemporains, ils ont expliqué que le soufisme a été, disons, influencé ou tiré dans différents pays musulmans, et ça a été influencé, ça a été amené dans différents pays musulmans, ça a été tiré, disons, de l'influence de plusieurs autres religions, comme par exemple la religion de l'hindouisme et le monachisme, al-Rahbaniya, les moines et les gens qui vivent dans les monastères, des trucs comme ça, et le christianisme également. Et donc, on peut également comprendre de la parole de Mohammed ibn Sirin, l'imam Mohammed ibn Sirin, que ces gens-là ont un lien avec le christianisme, la religion chrétienne, du fait qu'ils ont voulu porter de la laine en imitant, soi-disant, Isa ibn Maryam. D'accord? Donc ça c'est ce que le cheikh il dit. ويقول الدكتور صابر طعيمة في كتابه, son livre qu'il a écrit, c'est un docteur qui s'appelle Sabir Ta'ila, qui s'appelle التصوف معتقدا ومسلكا. Ça c'est un des auteurs qui a écrit sur le soufisme, et il dit quoi dans son livre? Il dit يبدو أنه لتأثير الرهبنة المسيحية التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف وهم في أديرتهم كثيرة من المنقطعين لهذه الممارسة على امتداد الأرض التي حررها الإسلام بالتوحيد وأعطاه هو الآخر دورا في التأثير الذي بدا على سلوك الأوائل. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que qu'est-ce qui est évident, qu'est-ce qui est apparent, c'est que il y a eu un impact ou une influence des moines chrétiens, le fait que ces gens-là ils vivaient un peu dans l'exclusion dans les monastères et qu'ils portaient de la laine dans leur monastère, et donc ils étaient coupés de la vie, etc. Et donc certains parmi les musulmans ont été influencés par ces gens-là, et on a vu apparaître ces comportements-là parmi certains des musulmans au début. Après, le cheikh dit وقال الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله في كتابه التصوف المنشأ والمصادر. Ça, Cheikh Ihsan Ilahi Zahir, c'est un des chouyours du Pakistan, d'origine pakistanaise, et c'est un des chouyours qui s'est concentré justement à écrire des livres dans sa vie. Il a écrit des livres sur les Shia, il a écrit des livres sur les Soufiyas et sur beaucoup d'autres sectes comme Al-Qadianiya et beaucoup d'autres, et rahimahullah, il est mort d'une façon tragique en fait.
c'est que alors qu'il était en train de faire une conférence sur les chiites, il y a des chiites qui ont mis une bombe à l'endroit où il parlait, et donc ils ont fait exploser la bombe, et le cheikh rahimahullah, il est mort lors de cette conférence-là, à cause de cette explosion. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à l'époque, c'est que le roi Fahd a fait commander un hélicoptère spécial pour aller chercher son corps au Pakistan et pour le ramener, pour le faire enterrer à Médine, rahimahullah, na'am. Donc, alhamdulillah. Et c'était bien sûr Cheikh Bin Baz qui avait intercédé en sa faveur, pour le faire aller rapatrier son corps pour qu'il soit enterré à Al-Madina al-Munawwara. Donc, c'était un des grands moudjahidines de notre époque, qui a combattu avec sa plume contre toute forme de bid'ah et des gens de balal. Donc, il dit dans ce livre-là, عندما نتعمق في تعاليم الصوفية الأوائل والأواخر وأقاويلهم المنقولة منهم والمأثورة في كتب الصوفية القديمة والحديثة نفسها نرى بونا شاسعا بينها وبين تعاليم القرآن والسنة. Il dit, lorsqu'on s'approfondit dans les enseignements des premiers et des soufis, que ce soit les premiers ou ceux qui sont venus par la suite, et qu'on regarde leurs paroles qui ont été rapportées et transmises dans leurs livres, que ce soit les livres anciens ou les livres récents, eh bien on voit que dans leurs paroles, les paroles qu'eux-mêmes ont écrites, il y a une différence énorme entre ce qu'il y a dans les enseignements du Coran et de la Sunna et dans ce qu'ils écrivent eux dans leurs livres à eux. D'accord? Et souvent j'ai comme référence un livre qui a été écrit par le cheikh Mohamed Ahmed Lo, un des chouyours du Sénégal, qui a écrit ce livre-là, Taqdis al-Ashkhas fil Fikr al-Soufi, c'est-à-dire comment les gens ont sanctifié des êtres humains et déifié certains êtres humains dans la pensée soufiste, et c'est sa thèse de maîtrise qu'il a écrit sur le sujet, et masha'Allah, il a vraiment tiré les références des soufis, il est allé dans leurs livres, et il mentionne leurs paroles pour prouver tout ce qu'il dit, donc avec toutes les références, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que comme dans certains livres, comme par exemple même le livre qu'on étudie maintenant, on voit que le cheikh il se base sur des références secondaires, dans le sens qu'il se base sur des ulama ou des shuyukh qui ont écrit sur le soufisme, mais c'est souvent des références secondaires, tandis que Cheikh Mohamed Loh, rahimahullah, il est encore vivant, il est au Sénégal, hafizahullah, il est actuellement là-bas, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas utilisé des références secondaires, mais il est directement allé dans leurs écrits à eux, et donc il ramène leurs paroles directes. Et c'est ça qui donne à son livre une force et une particularité spéciale dans la façon dont il a parlé du soufisme. Et puis on aura peut-être l'occasion, peut-être la semaine prochaine, de mentionner des points de son livre, Inch'Allah. Après le cheikh dit, وكذلك لا نرى جذورها وبذورها في سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة خيار خلق الله وصفوة الكون، بل بعكس ذلك نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسيحية والبرهمة الهندوكية وتنسك اليهودية والزهد البوذية. Donc le cheikh ici, et on ne retrouve pas ces racines dans l'exemple de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, ni dans l'exemple des sahaba, des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleures créatures après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt c'est le contraire qu'on retrouve et qu'on voit, c'est qu'en fait leur conception de l'islam est extrait ou pris du monachisme des chrétiens, c'est-à-dire les moines chrétiens, et des brahmanes de l'Inde, et également dans l'hindouisme, et également disons des mysticisme juif également,
des croyances des bouddhistes également. Donc c'est un mélange de toutes sortes de différentes croyances mélangées ensemble et auxquelles on donne une apparence de l'islam. D'accord? Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles du cheikh Abdurrahman al-Wakil. Abdurrahman al-Wakil qui est un des chouïrs de l'Égypte, hein, et qui était lui-même un soufi, hein, et qui a fait tawbah, et par la suite qui a écrit des livres justement pour réfuter les soufis, hein, et parmi les soufis, et parmi les livres qu'il a écrits, il y a le livre qui s'appelle Hadihi hiya Soufia. Il dit rahimahullah fi muqaddimat kitab, le livre il a écrit la traduction, l'introduction d'un livre, il a fait les commentaires d'un livre qui s'appelle Masra' al-Tasawwuf, écrit par un des shuyukh. Il dit inna al-tasawwuf adnan وألأم كيدا ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لله ولرسوله. إنه قناع المجوس يتراءى بأنه رباني، بل قناع كل عدو صوفي لدين الحق، فتش فيه تجد برهمية وبوذية وزرادشتية ومانوية وديصانية، وتجد أفلاطونية غنوصية، وتجد فيه يهودية ونصرانية ووثنية وجاهلية. Donc, le Cheikh Abdurrahman al-Wakil, étant donné qu'il était lui-même soufi et qu'il a fait le tawbah, il est vraiment tranchant quand il parle des soufis. Il utilise des mots vraiment durs, mais c'est pas injuste de sa part, il a raison de le faire, mais c'est juste que des fois ça fait mal à ceux qui n'aiment pas la vérité. D'accord? Donc le cheikh il dit donc que le soufisme c'est une des plus grandes ruses que le shaitan a pu amener pour assujettir les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une guerre contre Allah et son messager. Et qu'est-ce qu'il dit en gros, c'est que en fait c'est le soufisme, c'est quoi? Si tu regardes dedans, tu vas voir que c'est un mélange de bouddhisme, d'hindouisme, de christianisme, de philosophie platonicienne, et puis de christianisme, de judaïsme et de paganisme, d'idolâtrie et d'ignorance. Donc c'est un mélange de toutes ces choses-là. Ensuite, pour terminer, le cheikh dit ومن خلال عرض آراء هؤلاء الكتاب المعاصرين في أصل الصوفية وغيرهم مما لم نذكره كثيرون يرون هذا الرأي، ويتبين أن الصوفية دخيلة على الإسلام. يظهر ذلك في ممارسات المنتسبين إليها، وتلك الممارسات الغريبة على الإسلام والبعيدة عن هديه، إنما نعني بهذا المتأخرين من الصوفية حيث كثرت وعظمت شطحاتهم. أما المتقدمين منهم فكانوا على جانب من الاعتدال كالفضيل بن عياض والجنيد وإبراهيم بن أدهم وغيرهم. Donc le cheikh il dit que à travers tout ce qu'on a vu des citations des auteurs contemporains sur le fondement du soufisme et d'autres également qu'on n'a même pas mentionné, qui sont très nombreux, on voit qu'ils ont tous cette opinion-là au sujet du soufisme. Et donc c'est clair que le soufisme est quelque chose qui a été introduit dans l'islam, et ça, on peut le comprendre dans les pratiques qui sont établies par ceux qui pratiquent et qui s'attribuent au soufisme eux-mêmes, parmi les formes de choses qu'ils pratiquent qui sont vraiment étranges et qui sont très très loin des enseignements de l'islam et de la guidance de l'islam. Et il dit que en particulier les gens qui sont venus dans une période plus loin, retardée ou plus éloignée du prophète sallam, parce que
Et il dit ceux qui étaient au tout début, il y en a parmi eux qui avaient une certaine, disons, qui étaient assez modérés dans leur soufisme, mais ceux qui sont venus par la suite sont venus avec des idées et des choses vraiment qui n'ont aucun lien avec l'islam. Puis donc on va continuer sur ce thème-là la semaine prochaine, Inch'Allah. On va s'arrêter ici, puis on continue la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.